Bonjour les yoginis, bonjour à tous. Je vous présente donc ma première vidéo sur les pranayamas que vous allez pouvoir visionner pendant mes vacances. Alors aujourd'hui je vais vous parler donc du souffle, du pranayama. Le pranayama est un exercice de respiration le plus important dans le yoga. Bien sûr, les postures aussi sont très importantes, mais le souffle c'est la vie. Car pas de respiration, c'est la fin. Le corps s'épuise, se rend malade. Respirer donc lentement, c'est être capable de prendre du recul et de rester donc immobile en spectateur. Respirer puissamment, c'est de pouvoir donc éliminer toutes les tensions, le stress et de faire circuler toutes les énergies dans notre corps. La respiration est le plus important et le souffle basé donc dans le centre du ventre. Le ventre relâché donne un plexus solaire et un diaphragme relâché, donc tout en découle la santé également. Je vais commencer donc par vous parler de la respiration donc complète. La respiration complète, la respiration yogique. On vient donc travailler sur 3 étapes. Respiration au niveau de l'abdomen, la respiration au niveau thoracique et la respiration au niveau claviculaire. Donc on va commencer donc à obtenir et à positionner le dos droit, l'axe bien droit, les cervicales bien étirées, la nuque bien étirée, le menton légèrement rentré. Les mains en Jana Mudra, pouce index joint, les autres doigts étirés donc vers le sol. On va venir commencer par fermer les yeux, poser son attention donc sur un point infini au milieu donc du troisième œil. Vous allez inspirer, l'abdomen va se gonfler, le thorax va se gonfler, les clavicules vont se soulever. À l'expiration, les clavicules s'abaissent, la poitrine se vide, l'abdomen se rétracte. On inspire, l'abdomen se gonfle, le thorax se gonfle, les côtes s'élargissent, les clavicules se soulèvent. À l'expire, les clavicules s'abaissent, la poitrine se vide, l'abdomen se rétracte. Vous inspirez, vous gardez la contraction du sphincter anal. Vous expirez lentement. Vous inspirez, l'abdomen se gonfle, le thorax se gonfle, les côtes s'élargissent, les clavicules se soulèvent. À l'expiration, les clavicules s'abaissent, la poitrine se vide, l'abdomen se relaxe, se rétracte. Vous faites comme ceci plusieurs inspirations, plusieurs expirations. Vous venez bien, donc à ce moment-là, dilater le diaphragme. Le diaphragme est le deuxième cœur au niveau donc du yoga. Si on a un diaphragme bien dilaté, on a une respiration ample, souple, on a un cœur qui bat normalement, on évite les angoisses, le stress. On a donc un bienfait sur les émotions, sur le sommeil. Voilà donc pour la respiration yogique. Je vais vous parler donc de Kapalabhati. Kapalabhati est un kriya. Un kriya, donc, c'est un exercice de nettoyage. Donc, on va venir travailler sur le nettoyage donc, de toute la partie du crâne, du haut du crâne, toutes les cavités du crâne. On va venir travailler donc aussi sur le troisième œil. Donc, on va venir apporter de la lumière, on va venir apporter donc une plus grande concentration au niveau donc du troisième œil. Kapalabhati, donc, on vient aussi donc expirer au niveau donc olfactif, au niveau donc du haut du nez, purification donc comme je vous l'ai dit de Ajna Chakra, le troisième œil.
Kapalabhati, on vient également donc expérimenter l'expansion de la zone donc du crâne. On apaise les tensions dans le corps, retrait des sens, corps plus léger, donc un bien-être total assuré. Donc Kapalabhati, c'est des petites expirations franches au niveau donc du bas du ventre et une inspiration passive. Les expirations sont en rafale, ça permet donc d'éliminer, comment dirais-je, la respiration, l'air vicié que l'on a donc au niveau donc, des poumons. Ça permet donc d'éliminer entièrement tout l'air vicié, l'air qu'on a déjà expiré, qui est moins chargé en oxygène. Donc Kapalabhati permet tout ceci de purifier donc toutes les voies donc, de la respiration, les voies du crâne, de purifier l'eau des poumons, la gorge. Donc Kapalabhati, on va commencer avec le dos bien droit, la nuque étirée, le menton donc légèrement rentré, les mains en Jana Mudra, pouce index joint, paume des mains tournées vers le ciel. On va venir inspirer, on va venir faire 2 respirations yogiques. On inspire, l'abdomen se gonfle, les côtes s'élargissent, la poitrine se soulève, les clavicules se soulèvent. À l'expire, les clavicules s'abaissent, la poitrine se vide, l'abdomen se rétracte. On va venir inspirer, l'abdomen se gonfle, les côtes s'élargissent, la poitrine se gonfle, les clavicules se soulèvent. On expire, les clavicules s'abaissent, la poitrine se vide, l'abdomen se rétracte. On va inspirer, on va porter son attention sur le bas du ventre. Et sur l'expiration, rétracter le bas du ventre et expirer très fortement. À chaque fois qu'on expire, on prononce mentalement le mantra Om. On fera 50 expirations comme ceci. On expirera. On inspirera à 70% de sa capacité pulmonaire. Kumbhaka rétention, Jalandhara Bandha le menton dans le creux des clavicules. Uddiyana Bandha rétracte l'abdomen. Mula Bandha contraction du sphincter anal. On relèvera la tête. On expirera. On défait Mula Bandha. On inspire de nouveau. On pose son attention sur le bas du ventre. On contracte le bas du ventre et on commence. On expire, on se vide. On inspire. On expire. On inspire à 70% de sa capacité pulmonaire. Kumbhaka rétention, Jalandhara Bandha le menton dans le creux des clavicules, Uddiyana Bandha on rétracte l'abdomen, Mula Bandha contraction du sphincter anal.
On relève la tête. On expire. On inspire. Et on expire. On refera un autre cycle. À la fin du cycle, on expirera, on inspirera, on expirera. On laissera aller et venir la respiration. On restera en introspection. On observera son souffle. On observera le haut du crâne, la lumière dans Ajna Chakra, le troisième œil. Voilà pour Kapalabhati. Donc vous faites Kapalabhati à votre rythme. Le tout, c'est de venir faire à peu près 50 expirations sans bouger le haut de la poitrine, uniquement donc le bas du ventre qui travaille. Faire Kumbhaka, une rétention à plein, avec Jalandhara Bandha, le menton dans le creux des clavicules, Uddiyana Bandha, rétraction de l'abdomen, Mula Bandha, contraction du sphincter anal. Maintenant, je vais vous parler donc de Bhastrika. Bhastrika, c'est une technique aussi donc de souffle, de purification également, du feu du ventre, de la colonne vertébrale. On peut travailler aussi Bhastrika uniquement donc en suivant la colonne vertébrale de bas en haut et de haut en bas, où on peut travailler également Bhastrika donc sur chaque centre d'énergie, donc sur chaque chakra, Muladhara, le chakra racine, Savistana, le pubis, chakra sacré, Manipura, le chakra du plexus solaire, Anahata, le chakra du cœur, Vishuddhi, le chakra de la gorge, Anachakra, le chakra du troisième œil. Mais donc aujourd'hui, on fera simplement un Bhastrika simple. On suivra donc à l'inspiration l'axe de la colonne vertébrale et à l'expiration l'axe de la colonne vertébrale du sommet de la tête, donc jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Bhastrika, donc, c'est une respiration. On va gonfler le ventre comme un ballon et on va rétracter le ventre. Donc, l'inspire et l'expire ont le même dynamisme. Donc, on va venir garder la colonne vertébrale droite, la nuque étirée, le menton légèrement rentré. Et donc, on va venir inspirer, expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer. On va venir positionner les yeux en Shambhavi, le regard fixe au niveau du troisième œil, contraction du sphincter anal. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on dégonfle. On inspire, on gonfle. On expire, on dégonfle. Ainsi de suite. À l'inspire, on suit le trajet de la colonne vertébrale du sacrum vers le sommet de la tête. À l'expire, on suit le trajet de la colonne vertébrale du sommet de la tête jusqu'à la racine de la colonne vertébrale. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on dégonfle. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on dégonfle. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on dégonfle. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on dégonfle. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on gonfle le ventre. Bien sûr, donc ce Bhastrika simple, on peut donc l'améliorer en venant faire une rétention à plein, mais c'est un exercice un peu plus poussé, donc il demande un peu plus d'entraînement. Donc Bhastrika simple, la colonne vertébrale bien étirée, la nuque bien étirée, le menton bien rentré. On inspire, on gonfle le ventre, contraction du sphincter anal. On expire, on dégonfle.
On expire à fond. On se vide, on se vide, on se vide, on se vide. On inspire. On expire. On inspire normalement, on laisse aller et venir la respiration. Et on observe ce qui se passe dans son corps. Dans la colonne vertébrale. Voilà mes chers yogis, yoginis. J'espère que vous allez donc apprécier cette vidéo, que vous allez bien travailler. Surtout, respectez votre corps, respectez vos limites et vous faites donc des exercices de respiration à votre rythme. Merci, bye bye et bonnes vacances.